Un corps démembré a été retrouvé dans une forêt dans le secteur de Rochem-Grand-Elbruch, Bas-Rhin, indiquent les dernières nouvelles d'Alsace, DNA. C'est une enquêtrice d'une brigade de recherche de la gendarmerie, en repos qui a découvert un tronc, dont la tête était coiffée d'une natte. Selon le quotidien. Il se trouvait sous des branchages d'où émergeait un ossement dans une forêt près de Rochem, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Strasbourg, a précisé une autre source proche du dossier. Depuis mercredi, plus d'une vingtaine d'enquêteurs de la PJ ont été mobilisés, ainsi que plusieurs dizaines de gendarmes, notamment pour ratisser la forêt. Si la prudence est de mise, les analyses ADN n'ayant pas encore parlé, le procureur indique qu'il pourrait s'agir de celui de Sophie Le Temps. Il y a un certain nombre d'éléments qui font penser aux enquêteurs qu'il pourrait s'agir de Sophie Le Temps, a indiqué le procureur de Saverne Philippe Vanier, précisant qu'il s'agissait encore d'une hypothèse de travail. Ces restes humains ne sont pas identifiés et des investigations sont en cours, a-t-il ajouté. Selon les DNA, le procureur de Saverne, Philippe Vanier, indique qu'une enquête pour rechercher les causes de la mort est ouverte. Le quotidien précise qu'une autopsie doit être pratiquée ce vendredi à l'Institut médico-légal pour tenter de déterminer les causes et la date du décès. Le procureur détaille que des échantillons ont été prélevés ce vendredi matin lors d'une autopsie. On saura au plus tôt en début de semaine prochaine s'il s'agit de l'étudiante, a-t-il poursuivi, relevant le délai d'analyse incompressible. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte et confiée à la direction interrégionale de la police judiciaire de Strasbourg et à la section de recherche de la gendarmerie de Strasbourg, a précisé le magistrat. Le secteur de Grand-Elbruch avait été ciblé par les forces de l'ordre lors de leur recherche, le téléphone du principal suspect, Jean-Marc Reizé, ayant borné dans le secteur les jours suivant la disparition de l'étudiante. De plus, ce fils de forestière y effectuait régulièrement des promenades depuis son enfance.